Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui garde Israël ne sommeille point. Il renouvelle ses bontés envers nous tous les matins. Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Wake Up, la matinale, à la gloire de l'Éternel. Pasteur Pangui Bernard, bonjour. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Très bien par la grâce. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Monsieur Samuel Kouakou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Jean-Richard avec vous, dans quelques instants seulement, on vous retrouvera dans Culture Actu et le saviez-vous, sujet du jour. Effectivement, dans Culture Actu, on va déroger un peu à la règle. On va parler de football et de foi chrétienne. Vous le savez, l'actualité est cristallisée par la Coupe du Monde Russie 2018. On en parlera dans quelques instants. Et puis, dans le saviez-vous, on ira en Grande-Bretagne pour présenter un personnage. Et puis, avec M. Samuel Kouakou, dans l'invité du Wake Up, le sujet du jour est le suivant, enjeux et perspectives de l'apprentissage par e-learning. C'est quoi le e-learning? Ouais, le e-learning, c'est vrai que c'est un mot anglais, mais c'est en fait une formation à distance ou encore apprentissage à distance, ou encore e-formation, et ça représente l'ensemble des solutions et des moyens permettant l'apprentissage par des moyens électroniques. Et lorsqu'on parle de moyens électroniques, c'est surtout l'informatique et puis l'Internet. L'Internet, et aujourd'hui on parlera des enjeux et perspectives, des avantages aussi, des inconvénients de l'apprentissage. Et donc merci d'être avec nous. Avant de parler de tous ces sujets très importants, il faudrait qu'on commence par l'essentiel, et l'essentiel pour le chrétien, c'est la parole de Dieu, et pour la méditer ce matin, c'est dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Pangui Bernard, l'exhortation de ce jour a pour thème « Mettre en valeur les talents reçus ». Merci Aniel. Et je veux saluer tous les téléspectateurs de LMTV. Que Dieu vous bénisse. Je commence par lire un passage qui va nous permettre de nous fortifier, de nous exhorter à mettre les talents que Dieu a mis en nous en valeur, afin que Dieu soit content de nous et qu'il nous en récompense. Nous lisons dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, il dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième, et à chacun selon sa capacité, et il est parti. Aussitôt qu'il avait reçu les 5 talents, s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Ce matin, mon but, c'est d'exhorter quelqu'un à mettre en action, en valeur, ce qu'il a reçu de Dieu. Le talent dont on parle ici peut être un talent naturel, une capacité naturelle de chanter, de manipuler certaines choses, de gouverner.
comme ça peut être un don surnaturel, un don spirituel. Mais toutes ces choses, souvent nous ne faisons rien pour les avoir. Comme ce monsieur, ses serviteurs n'ont rien fait pour avoir ses talents. Il a seulement eu confiance en eux. Il a confié 5 talents à l'autre, selon leurs capacités. Il les connaissait. Il a donné 2 à l'autre. Il a donné un autre à l'autre. Il leur faisait confiance. Il leur a donné gratuitement ce qu'il attendait, c'est des résultats. Mais, sans aller dans trop de détails, revenons sur le dernier, qui est l'exemple sur lequel nous nous appuyons. Les 2 premiers sont revenus avec des résultats. Après avoir mis en valeur ce qu'ils ont reçu de leur maître, ils sont revenus avec l'abondance, plus que ce que leur maître a donné. La joie du maître était grande. Il les a fait rentrer dans sa joie, avec des promesses de meilleures positions. Et lui revient, accuse le maître d'être dur, accuse le maître d'amasser là où il n'a pas sémé, et il a eu donc peur. La peur a fait qu'il a voulu préserver ce qu'il a, ne pas perdre ce qu'il a, et le remettre en bonne et due forme lorsque le maître reviendra. Donc, ce qu'il a fait, ce qu'il a manqué, ce qui a fait qu'il n'a pas fructifié son don, son talent, les grâces qu'il a reçues de Dieu, c'est la peur. La peur de l'homme, la peur du patron. Et là, je veux allonger la liste de la peur des quand dira-t-on, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur de ce que l'on nous a confié peut faire que nous pouvons perdre. Nous pouvons ne pas mettre en valeur ce que nous avons reçu. Ce matin, si tu m'écoutes, si tu m'entends, je voudrais t'exhorter et te dire, si tu as reçu un don, un appel, un talent, celui qui t'a donné ce talent, celui qui t'a donné ce don, celui qui t'a fait cet appel, a confiance en toi. Tu peux fructifier ce talent. Tu peux être en mesure de gagner sa confiance et de lui donner de la joie. La seule chose qui peut t'empêcher de pouvoir faire la joie de Dieu ou la joie de celui qui te donne un talent, que ce soit pour chanter, que ce soit pour prophétiser, que ce soit pour évangéliser, que ce soit pour organiser, que ce soit pour présider, quelque part, pour la gloire de Dieu, c'est la peur. Et la peur est une chose à enlever de notre vocabulaire, de nos sentiments. Ça nous pose des pièges. La plupart du temps, ce qui empêche les hommes d'aller plus loin, on se pose la question, la première question qu'on peut se poser, est-ce que je peux accomplir cette tâche telle que je suis? Soit je suis incapable, je suis timide, ou je suis pauvre, ou je ne suis pas intellectuel, et on me confie cette tâche. Est-ce que je peux l'accomplir? Mais je voulais te répondre en te disant, n'aie pas peur de ce que tu es. Dieu a vu ce que tu es, comment tu es, et il t'a appelé. Il t'a appelé tel que tu es, réponds à son appel et fructifie les choses qu'il t'a données. Si tu le fais, il te donnera la force d'accomplir. Parmi les disciples, il y a des docteurs, il y a des simples pêcheurs, il y a tous les rangs sociaux. Pierre, qui était comme le premier, n'était pas d'un grand niveau intellectuel. Mais parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu, était un homme engagé, prêt à suivre le Seigneur, même marchant sur les eaux, il a pu accomplir sa tâche, même après Jésus. Si tu réponds avec foi, tu y arriveras. Tu ne dois pas t'arrêter par la peur de ce que tu ne peux pas faire ou ce que tu vas échouer. La deuxième peur, c'est des quand dira-t-on. La plupart des personnes qui reçoivent des dons spirituels, bien des talents, ont vu d'autres personnes exercer les mêmes dons spirituels ou faire les mêmes choses, soit qu'ils ont échoué, soit que les hommes ont tellement critiqué ce qu'ils sont en train de faire et ils éteignent le don de Dieu.
il ne répond pas à l'appel de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un pour te dire, Jésus lui-même a été traité de Belzébul. Les disciples ont été frappés parce qu'ils ont guéri un malade qui était pendant longtemps au portique de Salomon. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'on ne l'a pas surnommé? Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et attendre les acclamations 100% des hommes. La seule chose qu'il faut que tu saches, est-ce que vraiment j'ai reçu un talent de la part de Dieu? Est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que Dieu m'a investi d'une mission? Si Dieu t'a appelé, si tu as reçu une mission de la part de Dieu, attends-toi à la raillerie des hommes, à l'accusation des hommes. Mais, quelles que soient les accusations et tout ce qu'on dira, fais tout pour ne pas se trouver dans leur accusation. Mais surtout, ne les écoute pas. Écoute la voix de Dieu, obéis et tu y arriveras au nom de Jésus. Que cette peur ne te paralyse pas. Parce que la peur des qu'en dira-t-on, des jugements des gens ne te paralyse pas. Apprends à écouter la voix de Dieu, à lui faire confiance et mets à profit les grâces et les dons que tu n'as pas payés, que tu n'as pas travaillé pour avoir, qui sont en toi. Mets-les à profit, que beaucoup de personnes profitent et que le Maître se réjouisse et te donne ses félicitations. La dernière chose, c'est la peur des obstacles, la peur des difficultés qui peuvent se présenter. Et je voudrais te dire qu'il n'y a pas une élévation sans des épreuves. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de gloire sans être abaissé. Quelles que soient les épreuves, les montagnes qui se trouvent devant toi, celui qui t'a appelé et qui t'a dit « va », il te dira « je vais avec toi ». Tu n'es pas seul dans la manifestation de tes talents, dans la manifestation de tes dons, dans l'exercice de tout ce que tu fais. Si tu fais pour sa gloire, il marchera avec toi et aplanira le sentier. Ce matin donc, prends courage et avance. N'oublie pas que à la fin, parce qu'il a refusé de mettre en valeur les choses de Dieu par crainte de ce que le maître est méchant, de ce que le maître est ceci, le maître est cela, il a lui-même été non seulement rejeté, mais ce qu'il avait en lui arraché, on a donné à celui qui en avait plus. Souvent, nous pensons que c'est seulement les péchés que nous connaissons qui peuvent nous empêcher d'aller au ciel. Mais le manque d'obéissance à Dieu pour le ministère et l'appel que Dieu nous a donné peuvent nous empêcher, peuvent nous barrer, si on ne fait pas attention, même l'entrée au ciel. Parce que l'obéissance est la chose que Dieu désire plus. Ne dit-on pas que l'obéissance vaut mieux que la graisse? Que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te fortifie, que l'Esprit du Seigneur s'empare de toi et que tes craintes se transforment en témoignage. Que tes craintes se transforment en louange afin que tu puisses avancer et que ce que Dieu a mis en toi, ce que les autres ne voient pas, ce que tu vois petit, peut devenir une grande source de délivrance, grande source de bénédiction. Dieu ne commence pas toute chose en grandeur, il commence tout petit. Mais si tu obéis, le petit commencement deviendra des grandes acclamations à la fin. Que Dieu bénisse quelqu'un, que le Saint-Esprit fortifie quelqu'un. Si tu es tombé, relève-toi. Relève-toi et relève-toi et relève-toi et prends les mains du Seigneur comme il a pris les mains de Pierre et avance. Tu y arriveras parce que Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci au pasteur Pangui Bernard. Je rappelle le thème, mettre en valeur les talents reçus. Mais pasteur, notamment, comment est-ce qu'on découvre nos talents? On découvre les talents lorsque on vous confie certaines responsabilités. Vous commencez à le faire et puis vous êtes, peut-être au départ vous ne sentez pas que vous pouvez faire, mais les autres commencent à venir vous dire mais Aniel, tu as bien présenté l'émission. Mais Aniel, tu as bien fait ça. Et tu es étonné, tu te demandes si on ne te flatte pas. En ce moment, tu découvres que tu as un talent d'animateur. Et si tu sais que quelques personnes t'ont dit que quelque chose est en toi, ne pense pas que personne ne viendra te décourager. Mais accepte les appréciations que les autres t'ont données et fructifie ce que Dieu a mis en toi, en te perfectionnant, en travaillant là-dessus, avec le don
et l'intelligence et la consécration, ça va devenir plus grand. Voilà qui est bien clair. Jean-Jacques, question, pasteur. Merci Aniel, merci pasteur pour ce message. Mais il est loisible de voir dans nos assemblées certaines personnes qui ont des talents, qui veulent les mettre à disposition du corps de Christ, mais il y a des barrières dans ce cas de figure, il y a des frustrations par moment. Dans ce cas de figure, que faut-il faire? Je vous exhorte à revenir à la parole que je viens de donner tout à l'heure. Qu'aucune barrière, aucun obstacle ne te décourage lorsque tu sens et que tu sais vraiment que Dieu t'a donné ce talent ou cette grâce. Souvent même l'appel de Dieu t'attire beaucoup plus de problèmes. Mais quand tu obéis, un jour, les mêmes personnes t'acclameront. Mais si tu t'arrêtes, tu t'arrêteras et ils feront ce que Dieu leur a dit de faire. Et un jour, tu viendras présenter un seul talent devant Dieu. C'est toi qui seras jugé et ils ne seront pas jugés. Donc, quels que soient les problèmes qu'on peut rencontrer dans sa communauté, il faut persévérer jusqu'à ce que soit on t'entende ou que Dieu t'oriente ou tu dois le faire pour réussir. Alors, pasteur, qu'est-ce qui arrive à celui qui a reçu des talents de la part de Dieu et qui malheureusement ne les met pas en valeur? Il nous l'a dit ici, parce que tout ce que nous avons reçu, nous allons en rendre compte. Au moment où nous allons rendre compte et que nous avons dit, Seigneur, non, je n'étais pas assez près, bon, j'étais préoccupé par ceci, ou bien il y avait trop d'ennemis dans l'église qui m'empêchaient de faire, il y avait trop de gens qui critiquent, donc je n'ai pas pu mettre en valeur le don que tu m'as donné. Le Seigneur ne te jugera pas par rapport à eux. Il te jugera par rapport à ton manque d'obéissance. Donc tu seras jugé, rejeté et réprimé. J'ai remarqué que des gens qui ont des dons, s'ils ne manifestent pas ces dons, souvent ça devient des bombes qui reviennent contre eux. Des grâces de Dieu que tu ne manifestes pas, ça peut retourner, ça peut devenir un problème pour toi. Donc ça commence ici sur la terre, ce jugement. Mais devant Dieu, encore tu seras condamné de ne pas avoir fait ce que tu devais faire. Il ne faut pas enterrer ce que Dieu t'a donné à cause des gens. Mais il faut le faire, il faut le manifester, le perfectionner et le mettre à tout le monde. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été appelé et ça a été facile. Mais on y arrive toujours quand on persiste. Et à la fin, même ceux qui se sont opposés à toi viendront dire Dieu est avec toi. Pasteur, est-ce que tous les chrétiens ont reçu de la part de Dieu des talents? Ouais. Tout le monde a reçu quelque chose de la part de Dieu, mais selon sa capacité. Il ne faudrait pas, parce que l'autre a reçu des talents, 5 talents, et qui travaille avec son volume, il ne faudrait pas essayer de faire comme lui. Il faut faire comme Dieu t'a donné. On a reçu les dons de Dieu selon nos capacités. Quand vous voulez imiter les autres, c'est là que ça devient un autre problème. Sinon, chacun a reçu quelque chose pour sa part. Voilà qui est bien clair. Chacun a reçu de la part de Dieu un talent ou plusieurs talents. Voilà. Alors, pasteur, vous allez prier pour nous ce matin. Priez pour que Dieu nous aide à mettre véritablement ces talents en valeur. Nous prions. Dieu, notre Père, Dieu source de toutes choses qui est bonne. C'est toi qui nous as donné cette pensée ce matin. Et quelqu'un a écouté cette voix qui était en train d'enterrer ce talent. Je te prie, par ton esprit, réveille-le, renouvelle-le, que la peur le quitte, la peur des hommes le quitte, la peur des candidats le quitte, la peur, le souvenir des échecs passés le quitte, et qui se relève, et qui mette en valeur les dons et les talents que tu as mis en lui, afin qu'au dernier jour, tu puisses le récompenser, le féliciter, et que plusieurs qui sont autour de lui puissent bénéficier des grâces que tu as déposées en lui, car c'est pour les autres que tu nous donnes des talents et des dons. Béni sois-tu parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen. 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 Encore merci au pasteur Kwangui Bernard. Mettre en valeur les talents reçus, thème que nous avons abordé ce matin dans la méditation. Étape suivante dans Wake Up de ce matin, c'est bien Culture Actu. Reste avec Jean-Richard.
Jean-Richard, avec vous ce matin, nous parlons de football et foi chrétienne. Sujet d'actualité quand on parle de football avec la Coupe du Monde de Russie 2018. Effectivement, on a décidé de déroger un peu à la règle et de parler de football et foi chrétienne. Vous l'avez dit, l'actualité est marquée par la Coupe du Monde, une compétition qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. 32 équipes sont présentes au niveau de la Russie, grand pays. 64 matchs sont au rendez-vous. 736 joueurs, c'est le plus gros événement du monde. Figurez-vous qu'en termes de chiffres, plus de 2 milliards de téléspectateurs au travers du monde vont regarder cette compétition. Rien qu'en Russie, plus de 2 millions de visiteurs tout au long de cette compétition. Eu égard à ces chiffres effarants, eh bien, l'Église au niveau de la Russie a décidé de surfer sur cette compétition. Eh bien, l'Église en Russie, en collaboration avec le ministère américain Mission Eurasia, c'est une mission qui existe depuis 1991, qui a pour objectif véritablement de propager l'évangile du Jésus-Christ. Eh bien, cette mission, en collaboration avec l'Église russe, a décidé au travers de 250 églises de retransmettre en direct les différentes rencontres de la Coupe du Monde dans ces différentes églises. C'est une grosse surprise, c'est une initiative qui est critiquée par certaines personnes, mais saluée par d'autres, puisque plusieurs personnes, plusieurs millions de personnes seront du côté de la Russie. Eh bien, l'Église a voulu surfer sur ce moment-là et utiliser cette Coupe du Monde comme un catalyseur pour l'évangélisation. Durant toute la compétition, des écrans géants seront dans les églises au niveau de la Russie pour permettre à toutes ces personnes qui sont férues de football de pouvoir assister à ces différentes rencontres. Et bien, à la mi-temps de ces différentes rencontres, ces différentes églises, ces différents hommes de Dieu vont, par des moyens assez subtils, profiter pour évangéliser, pour faire passer le message de Jésus-Christ. Belle initiative, mais une initiative critiquée par certaines personnes. C'est une initiative que nous tenons à présenter, puisque plus de 100 000 exemplaires de Bible seront distribués. Déjà, plusieurs exemplaires de Bible ont été distribués depuis que cette initiative a commencé. 600 000 exemplaires de portions de Bible seront également distribués. Et la mission Eurasia et l'Église de Russie visent 3 millions de personnes, évangéliser 3 millions de personnes du 14 juillet au 15 juillet. Belle initiative que nous on tient à présenter ici à tout le corps du Christ. Pourquoi pas utiliser cette initiative pendant la Coupe d'Afrique des Nations, surfer sur un tel événement? C'est vrai que certaines personnes vont critiquer l'initiative, mais pour moi, l'essentiel, pour nous, l'essentiel, c'est de gagner des âmes en Christ. Et puisque la Coupe du Monde cristallise l'actualité, suscite de l'intérêt auprès des jeunes, auprès de pratiquement dans tous les foyers aujourd'hui, tout le monde regarde cette compétition. Je pense que c'est une belle initiative qu'il faut saluer. On a vu par moments des joueurs, des sportifs, tels que Kaka lors de la Coupe du Monde, montrer son attachement à Jésus-Christ au travers des messages qu'il portait, tels qu'on a vu des sportifs tels que Brad Guzan, le portier de l'équipe américaine, qui affichait également sur les terrains sa foi en Jésus-Christ. Le Camerounais Eyongono également l'a fait. Mais une telle initiative permet à toutes ces personnes qui ne seraient pas rentrées dans une église d'y entrer par des moyens de football, ce serait pas mal, puis on en profiterait par cette moyen-là pour faire passer le message de Jésus-Christ. Donc, Agnès, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une belle initiative que nous tenons à présenter. Merci de nous l'avoir présentée. Je prends la réaction de M. Samuel Kouakou. Comment pensez-vous cette initiative? Je crois que c'est en tout cas une belle initiative. Je crois que dans la Bible, le pasteur me corrigera, on nous demande, n'est-ce pas, de saisir toute occasion, favorable ou non, pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter l'évangile. Donc, je pense que là, c'est une belle opportunité de voir en fait des personnes être rassemblées à un lieu et saisir en fait cette opportunité pour vraiment propager l'évangile. Et je pense que c'est des initiatives qui peuvent être répliquées, mais en fonction, n'est-ce pas, des différents événements qui pourront avoir lieu par le monde. Pasteur, que pensez-vous de cette initiative? Oui, je confirme sa pensée. L'apôtre Paul dit, prêche l'évangile en toute occasion, bonne ou pas bonne. C'est favorable ou pas, il faut profiter. C'est lundi aujourd'hui, début de semaine, et pourquoi pas parler des choses qui vous intéressent, mais également nous intéressent. Et nous recevons aujourd'hui M. Samuel Kouakou, c'est un expert en évaluation. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui nous intéresse, en tout cas, et qui vous intéresse, c'est sûr, enjeux et perspectives de l'apprentissage par e-learning. Et c'est dans l'invité du Welcome. Restez avec nous. Monsieur Samuel Kouakou, sujet très pertinent, enjeux et perspectives de l'apprentissage par e-learning. Dites-nous tout. Merci beaucoup. Je crois que c'est un thème vraiment d'actualité. Et lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de e-learning, c'est vrai que c'est un mot anglais, mais en français, c'est formation en ligne, ou encore e-formation, ou encore apprentissage en ligne. Et donc, le e-learning
est en fait l'ensemble des solutions et des moyens permettant l'apprentissage par, en tout cas, des moyens électroniques. Et lorsqu'on parle de moyens électroniques, on parle, n'est-ce pas, de l'Internet et on parle également aussi de l'informatique. Et il faut dire que le e-learning fait partie d'un grand groupe, le groupe, n'est-ce pas, des formations à distance. Et pour ceux qui ont encore de la mémoire, peuvent se rappeler qu'il y a encore quelques années de cela, il y avait des types de formations qu'on appelle des formations par correspondance, où certaines personnes étaient, soit peut-être à l'extérieur, en Europe, envoyaient par la poste des cours et, disons, l'apprenant, répondait, n'est-ce pas, aux questions, traitait les devoirs, il les renvoyait également aussi par la poste et ainsi de suite. Et ça fait qu'il y a eu en tout cas beaucoup de personnes qui ont pu avoir des diplômes par ce canal-là. Et donc, le e-learning rentre en fait dans ce grand groupe de formation à distance qui, comme je viens de le dire, il y a la formation par correspondance, mais il y a également aussi les MOOC. C'est actuellement ce qu'on appelle le Massive Open Online Course. C'est-à-dire, en fait, c'est des plateformes où il y a beaucoup de formations en ligne. Vous pouvez, n'est-ce pas, aller faire les sélections. Et effectivement, enfin, également aussi, il y a le e-learning dont nous allons tout à l'heure, n'est-ce pas, développer les grands points. Et donc, pour revenir d'abord à la formation, n'est-ce pas, à distance, il faut dire que cette formation a connu 4 générations. La première génération, c'est la génération, n'est-ce pas, de l'imprimerie. Donc, comme je l'ai dit, les documents, les cours, etc. se faisaient, n'est-ce pas, sur support papier, qu'on transmettait, n'est-ce pas, par la poste. Par la suite, il y a eu, n'est-ce pas, la génération du multimédia. Ça, c'est des années jusqu'à 1960, où en fait, on utilisait la radio et également aussi la télévision pour véhiculer, n'est-ce pas, des messages d'enseignement. Mais c'était en fait en une seule voix. C'est-à-dire, la télévision parlait, mais il n'y avait pas de possibilité. C'était pas interactif, en fait. Voilà, c'était pas interactif. Et par la suite, il y a eu, n'est-ce pas, la génération de la télématique. Et dans cette génération-là, il y a eu maintenant cette possibilité de pouvoir, disons, interagir avec plusieurs personnes à la fois. À travers, par exemple, également sur le téléphone et autres, donc on pouvait appeler, enfin, il y a ce qu'on appelle les visioconférences ou bien les vidéoconférences. C'est-à-dire, par exemple, plusieurs personnes pouvaient se connecter sur une plateforme en audio et échanger. Et maintenant vient la dernière génération que nous connaissons maintenant, c'est la génération qu'on appelle d'apprentissage flexible, c'est la génération, n'est-ce pas, de e-learning. Et donc, c'est cette génération qui, depuis 90, en tout cas, est actuellement en activité, qui utilise, comme je l'ai dit, l'Internet et également aussi l'informatique. Il faut dire que dans le cas du e-learning, il y a deux principaux modes, n'est-ce pas, d'apprentissage. Il y a d'abord l'apprentissage, n'est-ce pas, synchrone. C'est en fait, tout se fait de manière simultanée. J'échange avec le formateur. Le formateur peut me voir et en fait, les échanges sont faits en direct, disons, de manière interactive. Mais également aussi, donc là, par exemple, comme on dit, il y a le web conférence, il y a tout ce qu'on appelle, n'est-ce pas, enfin, ça peut également aussi utiliser par le téléphone, mais également aussi, il y a le mode asynchrone, que nous connaissons beaucoup aussi. Il y a l'utilisation, par exemple, de l'email, des courriels, qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir échanger les informations entre le formateur et l'apprenant. Il y a également aussi les forums de discussion. Vous postez en fait une question et d'autres personnes peuvent répondre peut-être dans 1 ou 2 ou 3 jours en fonction, n'est-ce pas, de leur disponibilité. Donc voici en fait les deux modes, n'est-ce pas, d'apprentissage en e-learning. Et il faut dire que la particularité du e-learning, c'est le fait que, par exemple, l'apprenant et puis le formateur ne sont pas forcément, disons, obligés d'être dans la même salle. Le e-learning également aussi a besoin que l'apprenant ait une bonne maîtrise de l'informatique et puis également aussi de l'Internet. Et le e-learning également aussi a besoin que les thèmes qui vont être discutés soient déjà préparés, n'est-ce pas, à l'avance. Mais ce nouveau mode a également des avantages. L'avantage premier, c'est en fait, comme je dis, la flexibilité. C'est-à-dire vous pouvez choisir le moment à laquelle vous voulez, n'est-ce pas, suivre la formation. Vous pouvez choisir également aussi le lieu de la formation.
Vous pouvez également aussi choisir le temps de la formation. Donc là, vraiment, c'est vraiment assez flexible. Et l'accessibilité aussi, ça permet, n'est-ce pas, à un grand nombre de pouvoir avoir, n'est-ce pas, accès à cette formation. Parce que, évidemment, pour les formations en présentiel, c'est peut-être 30 personnes dans la classe ou bien 25 personnes au maximum. Mais avec le e-learning, c'est en tout cas sur le plan planétaire, tout le monde peut se connecter à la plateforme pour pouvoir apprendre. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, des inconvénients. Et en termes d'inconvénients, il y a ce qu'on appelle l'autodiscipline. La personne est amenée elle-même à faire un effort pour pouvoir apprendre. Et là, lorsque vous n'êtes pas habité d'une certaine rigueur, c'est vraiment assez difficile de pouvoir suivre, disons, une formation en e-learning. Donc, il faut être une personne vraiment assez rigoureuse, assez disciplinée. Il y a également aussi l'isolement. Vous suivez une formation et vous êtes seul dans votre univers, dans votre lieu de travail. Vous suivez une formation alors que les autres étudiants, qu'on appelle les apprenants, sont dans divers lieux, dans divers pays. Donc souvent on a cette sensation, n'est-ce pas, d'isolement. Et l'autre inconvénient aussi, c'est vraiment, comme je dis, une bonne maîtrise, n'est-ce pas, de l'informatique. Mais également, il y a des effets, n'est-ce pas, des enjeux socio-écologiques. Parce que tout ce matériel qu'il faut utiliser pour le e-learning, c'est-à-dire les serveurs, l'informatique, disons, les ordinateurs et autres, ont besoin, n'est-ce pas, d'être perfectionnés au fur et à mesure que les années ou bien que l'intérêt, n'est-ce pas, grandit. Et donc, il y a une nécessité, n'est-ce pas, de pouvoir utiliser plus d'énergie. Il y a également aussi les énergies, disons, de tous ces, disons, les déchets de tous ces appareils électro-techniques qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, gérer. Donc, ça crée également aussi des difficultés au niveau écologique. Mais enfin, ce qui est un point assez important aussi de e-learning, c'est que ça crée de l'emploi. Parce que moi, par exemple, j'ai eu l'opportunité de pouvoir être formateur, n'est-ce pas, en e-learning. Et moi, j'ai préféré principalement le e-learning, n'est-ce pas, aux formations en présentiel, parce que de mon lieu où j'étais, je donnais des cours, n'est-ce pas, à l'extérieur, alors que si c'était des formations en présentiel, il fallait se déplacer, il fallait, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, le cours, ça peut être arrêté, etc. Donc, il y avait tous ces inconvénients-là qu'avec le e-learning, on pouvait, n'est-ce pas, éviter. Et, comme je dis, en termes, n'est-ce pas, d'opportunités d'emploi, il y a la demande en formation est assez forte. Et donc, avec le e-learning, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir plusieurs apprenants qui peuvent se connecter, n'est-ce pas, à votre plateforme. Et aujourd'hui, comme je le dis, il y a des plateformes, par exemple, qu'on appelle les MOOC qui existent. C'est gratuit, vous pouvez, n'est-ce pas, vous connecter, choisir un thème de formation et puis les suivre de manière régulière et à la fin, avoir des diplômes. Et cela aussi peut participer, n'est-ce pas, au désengorgement, n'est-ce pas, de nos universités qui sont, en tout cas dans la plupart des pays africains comme, disons, développés, qui sont surpeuplés. Et donc cela peut permettre également aussi, en termes de politique, de pouvoir désengorger ces universités-là et puis permettre des formations de qualité. Et comme il y a également aussi, par exemple, des formations qui se déroulent dans certaines grandes universités, que par exemple dans des universités au niveau du Sud, on ne peut pas avoir accès à ces formations-là. Et par le biais, n'est-ce pas, des webconférences, du e-learning, on peut en tout cas être dans une salle en tant qu'apprenant et par exemple avoir un professeur émérite dans une grande université, en Amérique ou aux États-Unis, nous dispenser, n'est-ce pas, ces formations-là. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, pour ces e-learning-là, on ne peut pas, disons, faire, disons, de travaux pratiques. Donc, c'est un peu, disons, c'est ce volet qui certainement va pouvoir améliorer pour que vraiment ce e-learning, dans les années à venir, soit mieux repositionné. Mais déjà, je pense qu'il y a il y a le web, la télémédecine qui existe aujourd'hui. Donc, pour dire qu'en fait, dans plusieurs domaines, notamment aussi, le e-learning peut se développer pour la formation, appuyer la formation, que ce soit dans le domaine des religieux ou bien dans le domaine, n'importe quel domaine. Le e-learning est en tout cas une opportunité à saisir en termes, n'est-ce pas, de possibilités, n'est-ce pas, de formation, mais surtout, comme je viens de le dire, en termes, n'est-ce pas, de possibilités, d'opportunités d'emploi pour les jeunes, pour les formateurs, mais également aussi pour, en tout cas, toutes nos différentes nations qui aspirent à développer
la recherche en termes d'éducation. D'accord. Est-ce qu'en matière de coût, le e-learning est plus économique que la formation classique? Oui, le e-learning est plus économique parce que, comme je l'ai dit, le e-learning, on a besoin d'un serveur ou bien d'héberger, n'est-ce pas, le cours. Et c'est un peu tout ce système-là dont on a besoin, et un formateur. Et le reste, n'est-ce pas, c'est plusieurs apprenants qui se connectent, n'est-ce pas, disons, au serveur pour pouvoir suivre le cours. Donc, ça fait que cela réduit en fait le coût d'accès à ces formations e-learning. Alors que si c'était par exemple des formations en présentiel, comme je l'ai dit, c'est seulement peut-être maximum 30 personnes ou 25 personnes par session. Et lorsque par exemple on doit déplacer, disons, un expert d'un autre pays pour un autre pays, il y a le coût de transport, l'hébergement, etc. Ça fait que vraiment la formation elle-même répartie, n'est-ce pas, à chaque apprenant devient vraiment assez cher. Donc avec les e-learning, c'est vraiment des formations de qualité, mais également aussi avec des coûts vraiment assez compétitifs. D'accord. Jean-Richard? Moi, je souhaiterais savoir si des diplômes sont décernés. Si oui, est-ce que ces diplômes-là ont une certaine qualité? Est-ce qu'elles sont reconnues véritablement par nos différents États? Oui, aujourd'hui, les diplômes, n'est-ce pas, sont reconnus. Il y a plusieurs, n'est-ce pas, universités qui ont mis en place des centres de formation ouverts et à distance, qui délient en tout cas des formations, des diplômes au même titre que les diplômes qui se font, n'est-ce pas, en présentiel. Mais la plupart, n'est-ce pas, de ces diplômes sont pour des formations professionnelles. C'est-à-dire d'abord des personnes qui ont déjà une base, mais qui veulent également se perfectionner. Parce que lorsque ce n'est pas des formations professionnelles, comme je l'ai dit, il y a des difficultés pour pouvoir faire, n'est-ce pas, des travaux pratiques. Donc, aujourd'hui, il existe, en tout cas dans les grandes universités, des formations en présentiel, mais également aussi des formations, disons, à distance, qui offrent également aussi des diplômes. Et moi, par exemple, j'ai eu l'opportunité de pouvoir en bénéficier et par la suite de pouvoir avoir une certification en formation à distance de l'Agence universitaire de la francophonie, qui est cette agence-là qui regroupe toutes les universités francophones. Donc, pour dire que non seulement il y a le diplôme, mais également aussi il y a des possibilités de pouvoir avoir des diplômes aussi pour être formateur en e-learning. Aujourd'hui, on entend très souvent parler d'université en ligne, d'université numérique. Est-ce que université numérique et e-learning vont de pair? Oui, en fait, bon, c'est comme vous avez vu un peu dans les définitions, que ce soit université en ligne, université virtuelle ou bien université, enfin, e-learning ou bien e-formation, tout ça, en fait, c'est en fait le même groupe de formation, n'est-ce pas, en ligne. Que ce soit virtuel, en fait, le virtuel, c'est qu'en fait, la personne est à l'extérieur. Donc, ça rentre également aussi dans le cas, n'est-ce pas, de e-learning. Parce que le e-learning, comme je l'ai dit, il y a le web conférence, il y a la messagerie instantanée, il y a tout le mécanisme synchrone comme asynchrone pour pouvoir faire les formations. Donc, tous ces types, n'est-ce pas, de formations aussi rentrent en compte dans le cadre du e-learning. Comme je l'ai dit, le e-learning, c'est vraiment la quatrième génération, sinon pour le moment la dernière génération en matière de formation à distance. Vous avez parlé d'autodiscipline pour faire le e-learning. Est-ce que le e-learning ne s'applique pas à tous les apprenants alors? Un apprenant qui n'est pas autodiscipliné, c'est vraiment hasardeux et très dangereux pour lui de se lancer dans le e-learning. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, vous êtes, n'est-ce pas, amené vous-même à vous organiser, à choisir, n'est-ce pas, votre temps, n'est-ce pas, à laquelle vous allez vous connecter à la plateforme. Vous allez télécharger les cours, vous allez traiter les cours. Donc tout cela, il faut vraiment assez de rigueur. Par exemple, l'expérience que moi j'ai eue lorsque je donnais des cours, n'est-ce pas, d'un centre de formation à distance, les personnes sont des professionnels. Souvent, elles sont sur le terrain dans la journée, elles travaillent, ou bien souvent même les week-ends, elles sont en mission. Et donc, lorsque vous ne vous donnez pas vraiment une certaine rigueur dans votre calendrier en fonction de tout ce qu'il y a comme difficulté de gestion familiale et autres, vous ne pouvez vraiment pas suivre vraiment les cours. Donc, c'est un peu ça les difficultés du e-learning. Mais comme on le dit, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui utilisent, n'est-ce pas, cette opportunité-là pour pouvoir avoir des formations. Des personnes qui sont vraiment, dans le cadre de leur travail, sont beaucoup en mouvement, en mission, etc., qui n'ont pas le temps de pouvoir être dans une salle pour suivre les cours. Et donc, le e-learning est vraiment pour tout ce groupe de personnes-là une opportunité de pouvoir se former, de pouvoir encore avoir d'autres formations. Vous l'avez dit, on va le rappeler, c'est aussi un moyen pour les autorités publiques de pouvoir désengorger parfois nos universités ici qui n'ont pas assez de capacité. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, le e-learning, c'est vraiment assez flexible. D'abord, le lieu de formation, vous pouvez rester à la maison.
vous connectez sur la plateforme à partir, n'est-ce pas, de l'informatique, bien de l'Internet, suivre les cours. Comme j'ai dit, les cours peuvent être de manière synchrone. C'est-à-dire, par exemple, on dit, par exemple, de 8 à 9 heures, il y a tel cours qui se déroule. Le professeur, vous voyez le professeur, n'est-ce pas, en ligne, il fait son cours magistral avec le mécanisme que vous avez pour lui poser les questions, etc. Donc, comme je dis, on n'a pas forcément besoin d'être dans un lieu bien précis, dans une salle pour pouvoir faire ce cours-là. Donc, c'est une opportunité pour, en tout cas, nos dirigeants, que ce soit au niveau du gouvernement comme dans toutes les organisations religieuses ou pas. C'était une belle opportunité à saisir en termes, n'est-ce pas, de formation. Et nous pensons que dans les générations à venir, en termes de formation à distance, le e-learning sera encore amélioré. Et certainement qu'on n'aura plus vraiment à aller au cours ou bien dans l'université pour pouvoir prendre les enseignements. Et surtout que maintenant, comme je dis, à partir, n'est-ce pas, des MOOC, la plupart des cours sont vraiment en ligne gratuits. Vous pouvez actuellement vous allez vous inscrire dans un MOOC, choisir le thème du cours que vous désirez. Vous répondez, n'est-ce pas, suivez le parcours et à la fin, vous avez votre certificat ou bien votre diplôme. Voilà, qui est bien clair. Merci encore à M. Samuel Kouakou, je dis expert en évaluation. Aujourd'hui, nous avons parlé des enjeux et perspectives de l'apprentissage par e-learning. On poursuit notre émission et on va retrouver Jean Richard dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec vous dans le Saviez-vous, on part pour la Grande-Bretagne. Effectivement, Aniel, on part pour la Grande-Bretagne. J'ai décidé de vous poser cette question. Saviez-vous qui est Jonathan Aitken? I don't know, je ne sais pas. Eh bien, Jonathan Aitken est un homme politique au niveau de la Grande-Bretagne. Il a été ministre d'État chargé des achats du matériel militaire au niveau de la Grande-Bretagne en 1995. Il était quelqu'un qui était pressenti pour être Premier ministre même au niveau de la Grande-Bretagne. Malheureusement, il a été éclaboussé par une affaire de corruption, fort malheureusement. Et Jonathan Aitken a été condamné. Son affaire se rapportait un peu à l'affaire Cahuzac au niveau de la France, détournement de fonds publics. Il a été emprisonné pour 18 mois de prison. Malheureusement, heureusement, on peut le dire, il a fait 7 mois et il en est sorti. Mais pendant ces 7 mois de prison, il a fréquenté un groupe de prière des détenus de droit commun. Plus tard, lorsqu'il est sorti de prison, il a étudié le grec biblique. Il a fait des études en faculté de théologie, tendance évangélique à l'université d'Oxford. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'il est devenu diacre et il s'évertue au niveau de la Grande-Bretagne à porter le nom de Jésus-Christ sur tous les grands médias. Il utilise un tant soit peu sa popularité puisqu'il est très populaire. Il est issu d'une grande famille, une famille qui était proche de Winston Churchill, qui a été Premier ministre, on se rappelle, au niveau de la Grande-Bretagne. Et bien son aura, il utilise cette aura-là pour présenter Jésus-Christ aujourd'hui. Il est président d'honneur d'une ONG, l'ONG qui lutte contre l'Église persécutée, Christian Solidarity Worldwide. Donc c'est ce personnage que je tenais à présenter, membre du Parti conservateur de 1974 à 1997. Malheureusement, il n'a pas été Premier ministre, mais aujourd'hui, on peut le dire, il est Premier ministre du Seigneur au niveau de la Grande-Bretagne, puisqu'il s'évertue à partir sur tous les médias, son aura, sa connaissance de la scène politique lui donne la possibilité d'entrer un peu dans tous les milieux. Aujourd'hui, il dénonce l'Église persécutée. Il essaie à son niveau d'éveiller les consciences, d'interpeller tous les politiques afin qu'ils condamnent tous ces pouvoirs qui luttent contre l'Église persécutée. Merci Jean-Richard de nous avoir apporté cette information. Il n'a pas été Premier ministre, je l'avais dit, mais Premier ministre du Seigneur. C'est le meilleur portefeuille ministériel. Pasteur, avant de te dire au revoir, on va revenir sur l'exhortation, quelques grandes lignes qu'il faut retenir. Mettre en valeur les talents reçus. Mettre en valeur les talents reçus sans se laisser intimider par ses capacités naturelles, par des diplômes qu'on n'a pas ou par la crainte des hommes. Avoir foi en Dieu qui a mis ses talents et ses dons en nous et nous allons y arriver. Voilà qui est bien clair. Monsieur Samuel Kouakou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous également, enjeux et perspectives de l'apprentissage par e-learning, un message à l'endroit des autorités qui peuvent vraiment investir dans ce domaine. Oui, aujourd'hui avec le e-learning, pas besoin, n'est-ce pas, de se trouver dans une salle de formation, pas besoin de faire venir un formateur aucune, n'est-ce pas, d'une session. Le e-learning, avec notamment l'utilisation de l'informatique et de l'Internet, peut permettre de pouvoir, à distance, avoir des formations de qualité, avoir également aussi des diplômes et également aussi avoir, une opportunité d'emploi pour les personnes qui détiennent des diplômes
mais également aussi pour les formateurs aussi, avoir des opportunités aussi d'emploi en tant que formateur. Donc pour nous, en fait, c'est une nouvelle génération de formation qui a besoin d'être soutenue et surtout intégrée dans notre politique de formation dans les différents pays et surtout un grand intérêt doit pouvoir être donné par nos différents gouvernements. Merci à M. Samuel Kouakou. L'alpha de cette émission, c'est bien la parole de Dieu. L'oméga également, c'est la parole de Dieu. Jean-Richard, le verset boussole. Le verset boussole, Matthieu 25, verset 16, qui dit « Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. » Mettre en valeur les talents que nous avons reçus de la part de Dieu. On espère également que toute cette semaine, vous allez mettre en valeur les talents que vous avez reçus de la part du Roi des Rois. On a été très heureux d'être avec vous. Merci encore au pasteur Kouangui Bernard, à M. Samuel Kouakou, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Rendez-vous est pris demain matin. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.